Rien de bon ne peut en sortir. Chaque année, des millions de personnes se marient. Même avec des taux de nuptialité parmi les plus bas jamais enregistrés, je suis toujours choqué que des millions d'hommes entrent volontairement dans cette institution. Une institution qui, très probablement, bien qu'elle favorisera une grande croissance émotionnelle et intellectuelle, et les rendra très réfléchis, tout comme moi quand ils seront vieux, leur coûtera de l'argent et de la douleur, et brisera leurs illusions sur l'amour romantique. Pourtant, des millions et des millions d'hommes ne peuvent tout simplement pas s'en empêcher. Ils font la queue pour ça, comme si c'était une sorte de cadeau, comme si quelque chose de bon allait en sortir, et pour 90% des hommes qui se lancent dans cette folie, rien de bon n'en sortira. Croyez-moi, aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 raisons préférées pour lesquelles je ne me marierai pas aujourd'hui et pourquoi je ne me remarierai jamais. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les femmes. Je pense que les femmes sont très bien. Ce sont juste des femmes. Mais conclure un accord légal avec elles qui pourrait vous obliger à être leur bienfaiteur pour le reste de leur vie. C'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire. Et je pense que nous, les hommes, nous nous berçons d'illusions. Nous nous faisons croire que c'est quelque chose que ce n'est pas, et qu'elles sont quelqu'un qu'elles ne sont pas. Nous projetons beaucoup d'énergie dans le mariage, et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Au moins 10 raisons pour lesquelles je ne me marierai absolument jamais à nouveau. Laissez le gouvernement en dehors de ça. La première raison, et celle-ci sera probablement la principale pour la plupart des hommes, ce sont nos systèmes judiciaires et le système des tribunaux aux affaires familiales qui peuvent être réellement destructeurs pour la vie des hommes. Les hommes semblent vraiment en difficulté au tribunal lors d'un divorce. Il semble que nous tirions le mauvais numéro plus souvent qu'à notre tour. Il semble que cela nous coûte le plus cher financièrement. Nous perdons l'accès à nos enfants. Nous finissons par devoir payer une pension alimentaire indéfiniment. Il y a donc tous ces aspects négatifs associés. Le mariage peut littéralement vous anéantir financièrement. Vous pouvez passer 25, 30, 40 ans à bâtir une fortune pour vous-même, et votre femme peut vous prendre tout cela en un clin d'œil, et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'être à la merci d'un système judiciaire qui a un contrôle total sur vous et qui peut dicter à quoi ressemblera votre avenir financier et, dans une certaine mesure, émotionnel. Et vous avez très peu de contrôle. Et vous savez, si l'un d'entre vous a déjà eu affaire au système judiciaire pour une raison quelconque, ce sentiment de perte de contrôle que vous ressentez lorsque vous faites partie de ce système est l'une des choses les plus effrayantes et frustrantes que vous puissiez imaginer. Et je ne le recommanderais à personne. Donc, le fait que les tribunaux ou le système juridique soient impliqués dans nos relations est probablement le plus grand obstacle que nous ayons, en tant que culture, pour résoudre nos problèmes relationnels et même nos problèmes de fertilité, dans une certaine mesure. Parce que je ne pense pas que beaucoup de gens veuillent s'engager dans une relation pour avoir des enfants si les systèmes judiciaires en font également partie. Je pense donc que nous devrions probablement privatiser le mariage d'une manière ou d'une autre afin que les tribunaux ne soient plus engagés dans cette affaire. Mais ce n'est que mon opinion. Voilà donc la première. Le système judiciaire vous baisera en tant qu'homme, et vous ne voulez certainement pas être baisé par le système judiciaire. Le piège de la validation. Numéro 2, je ne cherche plus la validation externe, et je pense que les jeunes hommes cherchent la validation externe à travers une relation, en particulier à travers le mariage. Parce que c'est cette institution du mariage qui est l'une des marques de fabrique ou l'une des étapes importantes dans la vie d'une personne qui permet au reste du monde de savoir qu'elle est un membre mature, actif de la société. Et je pense qu'en tant qu'homme, obtenir cette bénédiction d'une femme, que vous êtes autorisé dans le monde féminin, dans lequel nous vivons en tant que membre actif, parce qu'elle est prête à coucher avec vous et à vous épouser, alors vous êtes légitime. Vous êtes totalement légitime à ce stade.
Et je pense que les jeunes hommes recherchent ce sentiment de légitimité à travers le mariage. Et je pense que c'est une énorme erreur, parce que c'est un piège. Et vous ne réalisez pas que c'est un piège. Vous pensez, d'accord, je l'ai fait, je me suis marié, je suis un homme marié. Peut être que je suis un homme marié avec une famille, pour l'amour de Dieu. Je suis totalement légitime. La société m'accepte maintenant comme membre. Je suis un membre actif de cette organisation que nous appelons la société. On pourrait donc penser qu'il n'y a plus de validation, n'est-ce pas? C'est là que vous vous trompez. Vous allez chercher cette validation auprès de cette femme chaque jour de votre vie à partir de ce jour. Parce que vous allez devoir vous assurer qu'elle continue de vous accepter. Il ne s'agit pas seulement de le faire une fois. Non, vous devez atteindre ce niveau de façon régulière. Vous ne pouvez pas être votre meilleur vous-même pendant un petit moment. Non, vous devez être sur vos gardes tout le temps. Et c'est un voyage impossible, mec. C'est un voyage impossible. Donc, vous échangez votre liberté contre de la validation. C'est en gros ce que c'est. Vous échangez votre opportunité de vivre une vie épanouissante et libre par vous-même en échange de la validation d'une femme afin que vous puissiez être accepté dans cette chose que nous appelons la société. Je dirais, ne le faites pas. Regardez votre château. Numéro 3, le style de vie. Pour la première fois, depuis longtemps, depuis environ 30 ans, donc j'ai vécu seul pendant environ 5 ou 6 ans, avec Spencer, avec mon fils. Mais pour la première fois en 30 ans, j'ai l'impression d'avoir ma propre maison, comme si c'était vraiment ma maison. Avant, c'était toujours sa maison, et je vivais dedans. Vivre dans sa propre maison est complètement différent de vivre dans une maison avec une femme. Quand vous vivez avec une femme, c'est comme si vous viviez dans la maison de poupée d'une princesse. Si vous pouvez imaginer ça. C'est comme si vous aviez emménagé dans sa chambre d'adolescente d'une certaine manière. Tout sent, ressemble et se sent comme elle. Ça ne ressemble pas à chez vous. Vous vous sentez comme un invité dans cette maison à orientation féminine. Et rien ne peut être plus inconfortable pour un homme que d'être toujours entouré de tous ces trucs féminins. Vous savez, nous avions des pièces dans notre ancienne maison où je ne pouvais pas aller, parce qu'elles étaient des pièces de maison de poupée. Elles étaient faites avec des meubles de maison de poupée. Vous savez, c'est juste un gaspillage complet. Et je ne pense pas que vous réalisiez, pour beaucoup d'entre vous qui écoutez ça, vous pensez « Oh, ce n'est pas grave. Vous savez, vous vous y habituerez. Passez à autre chose. » Mais après un certain temps, ça commence vraiment à vous peser. Vous commencez à regarder autour de vous et à vous dire « Attendez une seconde, rien de tout ça n'est quelque chose que j'aurais acheté en 1 million d'années. Pourquoi est-ce que je vis avec ça? Pourquoi ai-je payé pour ça? Pourquoi est-ce dans ma maison? » Ouais, ça craint. Ça craint totalement. Avoir mon propre style de vie signifie que j'ai tous ces gros chiens stupides et qu'ils dorment dans mon lit la plupart de la nuit, de toute façon. Et oui, c'est le style de vie que je me suis créé. Je mange la nourriture que je choisis de manger quand je choisis de la manger. Il n'y a pas d'heure de dîner, de déjeuner ou de petit déjeuner. C'est juste quand je choisis de manger, c'est là que je mange. Je regarde les émissions que je veux regarder, quand je veux les regarder. Les films que je veux regarder, peu importe ce que c'est. Je définis toutes les dispositions de divertissement. Vous savez, je définis toutes les normes pour ça. Et je sais que ça a l'air de petites choses, mais c'est le genre de choses que vous ne réalisez pas, que vous manquez jusqu'à ce qu'elles aient disparu. Et puis, une fois qu'elles ont disparu, vous vous dites « Pourquoi ma vie semble-t-elle si hors de contrôle parfois ?» Et c'est parce qu'elle est hors de contrôle. C'est parce que vous ne prenez aucune des décisions. Et quand vous ne prenez aucune des décisions dans votre propre foutue vie, oui, vous en avez marre de ça. Vous en avez marre de ça très très vite. Donc, avoir ma propre maison, avoir mon propre style de vie, avoir ma propre façon de vivre,
sans avoir à vérifier avec quelqu'un d'autre pour m'assurer que ça n'entre pas en conflit avec l'agenda de quelqu'un d'autre. C'est une bénédiction. Et je n'abandonnerai jamais ça à nouveau. Capital d'engagement. Lorsque vous vous engagez envers un autre être humain, une femme en particulier, cela nécessite une quantité énorme de votre énergie intellectuelle, émotionnelle, financière, toute votre force vitale pour vous assurer que vous êtes à la hauteur de cet engagement et que vous maintenez cette relation saine et forte. Ce n'est pas une chose facile à faire. Cela demande, comme je l'ai dit, beaucoup de vos ressources personnelles pour y parvenir. Lorsque vous pouvez transformer cette énergie en votre propre style de vie, en vos propres priorités et en vos propres désirs, vous pouvez accomplir beaucoup. Par exemple, après avoir été marié, après avoir été avec mon ex-femme pendant 22 ans, nous avons élevé 3 enfants, et tout ça. Mais pendant ce temps, à la fin de ce mariage, j'étais fauché. Je n'avais plus d'argent. J'étais pratiquement sans le sou. Je ne pense pas que j'avais assez d'argent pour payer le prochain loyer sur mon compte en banque le jour où elle est partie. Elle est partie depuis 5 ans et demi, 6 ans. Et maintenant, j'ai amassé. Pas une énorme fortune, mais je suis financièrement à l'aise maintenant. Je ne vis plus au jour le jour. Vous savez, j'ai plus d'argent sur mon compte en banque aujourd'hui que pendant la plupart de ces 22 ans, ce qui est un sentiment merveilleux. Et je vois ma capacité à vivre la vie que je veux, et à le faire aussi longtemps que je le veux, vraiment, comme une réalité. Et oui, quand elle était là, il y avait beaucoup de priorités qui n'étaient pas les miennes, qui nécessitaient des ressources que je n'aurais pas choisies. Et je ne pense pas que vous réalisiez à quel point c'est important jusqu'à ce que vous ayez à le vivre. C'est donc une autre raison vraiment valable, forte et saine, de ne pas vouloir avoir de relation avec quelqu'un d'autre, de ne pas se marier. L'autosuffisance est d'or. Numéro 6. Je n'aurai jamais à dépendre de quelqu'un d'autre pour tenir sa part du marché. Quand vous êtes dans une relation, vous êtes dans un partenariat, vous êtes, certains disent 50-50, d'autres disent 100-100. Vous savez, nous devons tous apporter notre contribution. Mais ce qui finit par arriver, du moins ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais l'impression de toujours porter le fardeau, d'être celui qui faisait le plus gros du travail. Et c'est devenu une partie de mon style de vie où j'ai réalisé que si nous prenions une responsabilité, elle allait me retomber dessus en grande partie, dans une certaine mesure. Et quand vous dépendez de quelqu'un pour faire sa moitié ou sa part, et que vous n'arrivez pas à l'obtenir, cela peut être extrêmement frustrant. Je veux dire, extrêmement frustrant. Des amis à ma guise. Numéro 7. Je peux avoir les amis que je veux. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, il aura une opinion sur toutes les personnes que vous faites entrer dans votre vie. Et ils porteront des jugements sur ces personnes, s'ils sont de bonnes ou de mauvaises personnes, s'ils boivent trop ou fument trop d'herbe, ou peu importe. Ce sont des choses auxquelles je n'ai plus à faire face. Et je suis content de ne pas avoir à y faire face. Parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de très bonnes amitiés à cause de mon mariage. Et je ne referai plus jamais ça. C'est donc une autre très bonne raison de ne pas se marier. Certaines de ces raisons peuvent sembler un peu répétitives. Mais le choix des divertissements, numéro 8. Faire ses propres choix de divertissement est vraiment important. Je sais que j'en ai parlé un peu plus tôt dans la partie sur le style de vie, mais c'est vraiment génial de pouvoir aller à des événements sportifs, de voir n'importe quel film que je veux. Partir en voyage. Vous savez, voyager, ce sont toutes de bonnes choses. Amoureux du camping. Le suivant, numéro 9, mon ex-femme détestait le camping. Elle le détestait. Et j'ai grandi en faisant du camping. J'adore le plein air, comme vous pouvez le voir, je suis tout le temps dehors. Et l'opportunité de repartir en camping. Je pense acheter une caravane pour y mettre tous ces chiens et traverser le pays. C'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé avec mon ex-femme. C'est le genre de décision dont on ne se rend pas compte,
quand on sort avec quelqu'un et qu'on s'apprête à se marier. Ce sont ces choses qui façonnent vraiment votre vie, et vous ne réalisez pas à quel point elles sont importantes jusqu'à ce qu'elles aient disparu. Vous pensez que l'herbe est plus verte une fois mariée, mais vous abandonnez tellement de vous-même pour être dans cette relation. Je ne sais tout simplement pas pourquoi les gens le font. Autonomie, authenticité et liberté. Et cela m'amène en quelque sorte au point suivant. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un abandonnerait volontairement son autonomie, son authenticité, sa liberté, pour pouvoir vivre avec un autre être humain, être marié avec lui, avoir cet arrangement légal. Ne vous méprenez pas, je comprends tous les merveilleux avantages d'être en couple avec une femme. Mais je vais vous dire, vous pouvez avoir beaucoup de ces avantages sans les complications juridiques qui accompagnent le mariage. Et je suis tout à fait pour les relations. Ne vous méprenez pas. J'adore sortir avec des femmes. J'apprécie les femmes. Je pense que les femmes ont beaucoup à offrir. Le changement de pouvoir dans le mariage, mais quand vous ajoutez la couche des complications juridiques d'un mariage, cela change la dynamique de la relation d'une manière vraiment imprévisible. Vous ne réalisez pas ce que vous allez obtenir jusqu'à ce que cela se produise. C'est comme s'il y avait un changement de pouvoir où soudainement la femme réalise qu'elle a le dessus sur vous en tant qu'homme, parce qu'elle réalise d'une certaine manière qu'elle détient la carte qui va gagner la partie à la fin de la journée en termes de divorce. Elle réalise que les systèmes judiciaires prendront soin d'elle et qu'ils le feront à vos dépens. Donc, non seulement c'est un plan B pour elle, mais c'est aussi un moyen pour elle d'obtenir une rétribution contre vous. Donc, si vous vous comportez mal de son point de vue de quelque manière que ce soit, ou si vous ne faites pas ce qu'elle pense être nécessaire pour que vous soyez à la hauteur de cette norme mythique d'être un grand mari, alors oui, vous allez payer. Vous allez payer pour prendre soin d'elle pour le reste de sa vie, mais vous allez aussi payer émotionnellement, psychologiquement, tout le tout-un. Et je pense qu'elle le sait. Et je pense que les femmes réalisent qu'elles ont ce levier sur les hommes, et je pense qu'elles l'utilisent. Maintenant, pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes. Mais certainement assez d'entre elles le font pour que cela suffise à tenir la plupart des hommes à l'écart de cette institution. Je recommanderais donc vivement, si vous avez le choix, et vous l'avez, de ne pas vous marier. Vous le regretterez. Il y a de fortes chances que vous le regrettiez. Seule une personne sur 10 est heureuse, vraiment heureuse dans son mariage. Et la grande majorité des gens sont malheureux. La vie, l'amour et le succès sont dans votre tête. Une chose que j'ai apprise sur la vie au cours de mes 60 dernières années, c'est que la réalité objective est un peu une illusion. Nous retirons de la vie ce que nous y mettons. Et cela peut s'appliquer de nombreuses manières différentes. Vous pouvez donc être en mesure d'atteindre la grandeur en travaillant dur, en concentrant votre attention, en imaginant que vos rêves deviennent réalité. Mais cela peut aussi fonctionner lorsque nous projetons dans une situation comme une relation ce que nous pensons qu'elle devrait être, et que nous prétendons que c'est ce qu'elle sera juste parce que nous voulons qu'il en soit ainsi. Et malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. Et parfois, nous obtenons ces projections de sources externes. Les médias, les films, les réseaux sociaux, les livres, n'importe quel nombre d'endroits. Nous nous mettons cette idée en tête sur ce qu'est l'amour romantique et le mariage romantique. Et malheureusement, ces illusions ne sont que cela. Ce ne sont que des illusions. Il y a très peu de vérité là. Dedans, le mariage n'est pas une relation amoureuse. Il peut y avoir de la romance occasionnelle, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une corvée complète. Mais pour la plupart, il n'y a pas beaucoup de romance dans le mariage. C'est littéralement un labeur quotidien. Et c'est bien tant que vous savez dans quoi vous vous engagez. La plupart des hommes n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et ils vont être choqués quand ça arrivera. Et ils seront désillusionnés et anéantis, et probablement fauchés financièrement quand tout sera fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à éviter cette fin. Si rien d'autre,
J'espère que vous pourrez atteindre ce point où vous aurez un peu plus de clarté sur la prise de décision. Très bien les gars, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, veuillez aimer et vous abonner. Je vous retrouve dans la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et si vous le pouvez, restez célibataire.